Bonjour à tous et bienvenue dans cette première leçon de lecture. On va commencer par vous présenter la nouvelle que vous êtes invité à lire pendant cette période, intitulée Le match de Thomas de Nicolas Boyer. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que c'est un texte simple que chacun de vous peut lire et comprendre tout seul et sans avoir besoin d'aucune aide. Il est en français facile, comme je l'ai dit, et accessible, illustré avec des explications de certains mots difficiles qui peuvent éventuellement vous empêcher de mieux comprendre le texte. Et aujourd'hui, on va commencer par l'étude de quelques éléments du paratexte, c'est-à-dire tous ces éléments qui entourent le texte, tels que la première, la deuxième et la quatrième page de couverture, l'avant-propos et la table des matières. Le premier document qu'on va voir ensemble est, comme vous le voyez, la première page de couverture. Un document à observer et à interroger. Il est accompagné, comme vous le voyez, d'une consigne qui va vous aider à relever un certain nombre d'indices clés, tels que le titre du livre, le nom de l'auteur. Et lorsque vous regardez le titre de livre, observez comment il est écrit, sa nature grammaticale, le nom de l'auteur, sa nationalité. Vous cherchez aussi sa biographie. On observe aussi l'illustration, la personne représentée. Vous pouvez deviner son âge, comment il est vêtu, qu'est-ce qu'il porte, qu'est-ce qu'il tient à la main, le lieu où il se trouve, le lieu désigné, qu'est-ce que vous regardez derrière lui, la collection, et qu'est-ce qui semble mis en valeur dans cette première page. Tous ces éléments repérés vont vous aider à formuler des hypothèses de lecture à propos du contenu de l'histoire. Vous pouvez, après chaque consigne, organiser les éléments repérés dans un tableau à noter sur vos cahiers. L'autre document qu'on va voir ensemble est la quatrième page de couverture. C'est un document qui fournit d'autres informations supplémentaires. Et justement, c'est toujours la première et la quatrième page de couverture que vous avez l'habitude de consulter lorsque vous voulez acheter un livre, par exemple, ou tout simplement lorsque vous voulez lire un livre dans la bibliothèque de votre établissement. Comme vous allez le remarquer, la quatrième page nous donne des informations supplémentaires, en particulier un texte placé au milieu de la page et qui, d'habitude, représente le résumé de l'histoire. Mais avons-nous la même chose dans cette page? Je vous laisse interroger le document en suivant les étapes de la consigne. L'autre document qu'on va voir ensemble est le sommaire. Un document d'une grande importance lorsqu'il s'agit de connaître le nombre des pages et des chapitres, s'il s'agit d'une histoire courte ou longue, et même de nous donner une idée sur le contenu de l'histoire. Je vous laisse découvrir de vous-même en suivant les étapes fournies dans la consigne. Enfin, on va passer à la synthèse et dans cette partie, vous allez remarquer l'importance du paratexte et des différents éléments qui le composent. Tout ce travail va vous permettre, comme je l'ai dit, d'émettre des hypothèses que vous allez vérifier au cours de votre lecture. Vous pouvez dès maintenant lire et écouter sur YouTube le contenu du premier chapitre qu'on va étudier ensemble dans la prochaine leçon de lecture. Bon courage et à bientôt.